Bienvenue pour cette nouvelle séance de travail en grandeur et mesure sur les masses. La question du jour, comment manipuler les unités de masse? C'est parti. Nous continuons à travailler sur une grandeur, la masse. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'est la masse d'un objet? La masse, c'est le poids d'un objet. Jusqu'à présent, nous avons vu ce qu'est la masse d'un objet, quelles sont les unités et ce qu'elles représentent, quels sont les rapports qu'on doit connaître car ils permettent de faire des conversions de tête, et comment utiliser le tableau de conversion. Il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, et même à l'école, quand on rencontre des masses, c'est dans une situation définie. On a parfois besoin de comparer des masses, additionner des masses, ranger des masses, soustraire des masses, répartir des masses, classer des masses, comparer des masses. Quel que soit le travail à faire, quand on a plusieurs mesures à traiter ensemble, avant de pouvoir traiter ces mesures, donc avant de pouvoir le faire, il faut impérativement qu'elles soient toutes dans la même unité. Sinon, pas de travail possible. Voyons quelques exemples. La consigne compare les masses suivantes. 37 kg et 3500 g. Pour pouvoir les comparer, il faut que les deux masses aient la même unité. Ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à les comparer comme ça entre 37 et 3500, tout simplement parce que c'est pas possible. 37 c'est 37 kg, 3500 c'est 3500 grammes, donc on ne va pas pouvoir comparer les deux nombres directement. On va devoir faire une conversion. Ça veut dire qu'il faut que ces deux masses soient exprimées dans la même unité. Avant de les comparer, il faut donc en convertir une des deux. Par exemple, convertir 37 kg en grammes, comme ça on va pouvoir comparer 37 kg et 3500 grammes. Si je fais la conversion, 37 kg c'est 37 000 grammes. Donc cette fois-ci, j'ai deux nombres qu'on peut comparer parce qu'ils sont tous les deux dans la même unité, 37 000 grammes, 3500 grammes. Donc je compare 37 000 et 3500, ce qui nous donne 37 000 grammes est supérieur à 3500 grammes. Donc très important, pour pouvoir faire une comparaison, je dois d'abord faire en sorte que les deux masses soient dans la même unité. Donc j'en convertis une des deux pour pouvoir faire la comparaison. On va comparer 58 hectogrammes et 6,5 kg. Donc avant de faire la comparaison, je vais devoir convertir une des deux unités, sinon c'est pas possible. Donc je convertis 6,5 kg en hectogrammes, ce qui me donne 65 hectogrammes. Donc maintenant je peux faire la conversion. 58 hectogrammes comparé à 65 hectogrammes. 58 hectogrammes est inférieur à 65 hectogrammes. Autre exemple. Consigne, range les masses suivantes dans l'ordre croissant. 451 décagrammes, 38,9 hectogrammes, 4080 grammes, 39 520 décigrammes. Je ne peux pas les ranger comme ça. Pourquoi je ne peux pas les ranger comme ça? Tout simplement parce que toutes ces masses sont exprimées dans des unités différentes. Donc je ne peux pas savoir, en regardant simplement les nombres, laquelle est la plus petite, laquelle est la plus grande. Il va falloir que je mette un peu d'ordre dans tout ça. Mettre de l'ordre, ça veut dire que pour pouvoir les ranger, il faut que toutes les masses aient la même unité. Donc je vais devoir faire des conversions. On va par exemple tout convertir en grammes. Ça veut dire que là j'ai 4 masses qui sont exprimées. Je vais tout mettre en grammes, comme ça je vais pouvoir les ranger. Donc tout en grammes, ça nous donne 451 décagrammes qui devient 4510 grammes, 38,9 hectogrammes qui devient 3890 grammes, 4080 grammes, ça bouge pas, et enfin 39 520 décigrammes qui deviennent 3952 grammes. Une fois que j'ai toutes les masses dans la même unité, je peux les ranger sans aucun problème. Le rangement, 3890 grammes est inférieur à 3952 grammes, qui est inférieur à 4080 grammes, qui est inférieur à 4510 grammes. Donc avant de pouvoir ranger des masses, il faut qu'elles aient la même unité. Et pour ça, bien souvent, on doit faire des petites conversions. Dernier exemple, résout le problème suivant. Nous avons un sac sur lequel il est indiqué 3 kg maximum, et nous avons une série de boîtes sur lesquelles la masse est indiquée également. Une boîte à 750 grammes, une boîte à 750 grammes, une boîte à 500 grammes, une boîte à 500 grammes, une boîte à 500 grammes et une boîte à 250 grammes. Question,
Ce sac résistera-t-il pour transporter toutes ces provisions? Coche la bonne réponse, soit oui, soit non. Pour résoudre ce problème, il faut donc additionner les masses des objets. Ça, c'est pas très compliqué. 750 plus 750 plus 500 plus 500 plus 500 plus 250 égale 3250 grammes. Ça veut dire que toutes les provisions pèsent 3250 grammes. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je compare 3250 grammes et 3 kilos pour savoir si 3250 grammes, ça rentre dans 3 kilos ou pas. Donc pour ça, il faut que je convertisse le résultat en kilogrammes pour pouvoir le comparer avec ce qui est écrit sur le sac. Ça veut dire que je convertis 3250 grammes en kilogrammes, ce qui me donne 3250 grammes égale 3,250 kg. Maintenant que je sais ça, je peux répondre à la question, est-ce que ce sac peut transporter toutes ces provisions? La réponse évidemment est non, puisque 3,250 kg, ça dépasse 3 kg, donc c'est trop lourd. En résumé, pour pouvoir manipuler plusieurs masses dans une même situation, il faut qu'elles soient toutes dans la même unité. Une fois qu'on a tout mis dans la même unité, on peut faire le travail demandé de comparaison, de rangement, etc., etc. Maintenant, à vous de travailler, on garde cette idée en tête. Pour pouvoir travailler avec plusieurs masses, il faut les mettre dans la même unité.